Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci de votre fidélité. Le spécialiste mondial du pneu et de l'entretien auto.s poursuit méthodiquement sa stratégie de développement dans le monde entier à partir de Lyon, son siège social. Christophe Rollet, son directeur général, est notre invité dans un instant. Au sommaire également, le recul du chômage dans la région et à Lyon, une acquisition pour Adéquate, le prix de l'immobilier toujours à la hausse à Lyon, Solvay qui se dote d'un nouveau centre d'activité tertiaire à Lapardieu, et puis l'info Flash Info concerne les recrutements de Walibi. Bonne nouvelle sur le front de l'emploi, le chômage a reculé au 4e trimestre en Auvergne-Rhône-Alpes de 1,5% et même de 2% dans le département du Rhône et de 1,7% dans la métropole de Lyon. En rythme annuel, cette fois-ci au cours des 12 derniers mois, repli confirmé en 2018 avec une baisse du nombre des demandeurs d'emploi de 1,2% dans la région, de 0,5% dans le Rhône et une quasi-stabilité dans la métropole. Intérim, une acquisition de plus pour le Lyonnais Adéquate en dehors des frontières hexagonales. Cette fois-ci, c'est sur les Pays-Bas qu'Adéquate jette son dévolu en rachetant la société Connect, spécialisée dans le recrutement de personnel technique et d'employés. Un apport de 10 bureaux et 22 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Adéquate qui a franchi, quant à lui, la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires cumulé avec 1400 collaborateurs et 300 bureaux répartis dans 5 pays. Immobilier, un marché toujours orienté à la hausse à Lyon avec une barre des 4 000 € le mètre carré qui a été franchie officiellement selon les dernières statistiques de la FNAIM. Les explications de Bertrand Frachon et Arthur Blais. Alors le prix moyen sur Lyon Métropole, on est pour les appartements, on a dépassé légèrement les 4 000 € du mètre carré et on est en augmentation de 5% par rapport à l'an dernier. La FNAIM, Fédération des agents immobiliers, présente son bilan du marché sur l'année écoulée. Dans le Rhône et la métropole, 26 000 ventes ont été réalisées en 2018. La demande reste élevée, mais les professionnels redoutent une pénurie dans la construction neuve. Malheureusement, il n'y a pas assez d'offres pour répondre à toute la demande. On a une demande qui est forte, des taux bas. On a peur qu'effectivement le marché neuf se ralentisse, que le PLUH ne soit pas assez... même si on attend 78 000 habitants supplémentaires sur les 9 prochaines années sur la métropole, que le PLUH ne soit pas à la hauteur des attentes pour arriver à loger tout le monde. Et ce qui va aussi impacter le logement de l'existant, parce que tous ces clients qui souhaitent acheter en une œuvre, qui ne trouvent pas, restent chez eux. Les taux d'intérêt, selon ces professionnels, devraient rester relativement bas en 2019, de l'ordre de 1,7%. Le prix du mètre carré risque donc de continuer à grimper, en particulier dans les secteurs bien desservis en transport. La proximité d'un métro, elle est favorisée pour les locations et la résidence principale. Elle sera favorisée du coup à la revente du bien immobilier où elle favorisera la location d'un appartement. Et avec une politique de la ville qui limite énormément les voitures, de plus en plus, ça va aller en s'accentuant, cette proximité des transports en commun. Chimie, un nouveau centre d'activité tertiaire à Lapardieu pour le groupe Solvay qui va regrouper 700 collaborateurs basés jusque-là dans Lyon et la région parisienne en un seul lieu, l'immeuble Silex, d'ici à la mi-2021. Solvay qui renforce encore un peu plus sa présence à Lyon. Pour mémoire, il va baser son centre mondial d'innovation et de technologie à Saint-Fond en accueillant 1000 personnes contre 500 aujourd'hui. Les effectifs lyonnais de Solvay atteindront donc les 2100 personnes à terme. L'info Flash Info à présent, ce sont les recrutements de Walibi qui va pourvoir 200 postes de saisonniers, des postes sans expérience préalable, accessibles à tous. Seule condition, avoir le sens de l'accueil et du contact avec les visiteurs, sans rechercher des postes de secouristes diplômés, des agents de propreté, des techniciens de maintenance, des vendeurs et des hôtes d'accueil. On retrouve à présent notre invité, Christophe Rollet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de .s. Je le disais, un siège social à Lyon, mais un développement mondial. Un .s nouveau ouvre chaque jour dans le monde. Exactement. On est basé à Lyon maintenant depuis une quinzaine d'années. Et chaque jour, il s'ouvre dans les 36 pays où nous sommes aujourd'hui, un point de vente tous les jours aux couleurs .s. Voilà. Ce qui fait au total combien de .s dans le monde entier ? 4100 points de vente aujourd'hui,
Donc c'est une belle perspective pour une petite enseigne française qui a débuté sa carrière il y a 48 ans maintenant. On souhaite bien sûr atteindre d'autres objectifs. La barre est fixée dans 8 ans pour atteindre les 10 000 points de vente. Voilà. Et partout dans le monde, ça s'appelle .s. Hein. Voilà, exactement. On a éventuellement .s. On a la chance d'avoir un nom qui se prononce à peu près dans toutes les langues. Donc c'est une chance et on le communique fortement de partout où nous sommes et où nous serons. Et voilà, vous le disiez, vous êtes présent dans 36 pays. Est-ce qu'il y a d'autres ouvertures encore prévues, d'autres pays où vous voulez vous investir? Bien entendu, on veut consolider au Nord-Amérique notre poids, puisqu'on est déjà au Canada et aux US. Donc le Mexique est une de nos cibles, bien entendu. Mais c'est surtout sur l'Amérique du Sud et l'Afrique, deux zones où on est peu présent. En Afrique, surtout Djibouti et le Maroc. Donc c'est bien sûr pas suffisant. Et l'Afrique du Sud, dans le sud du continent, où on veut se développer dès 2019. Voilà, on le rappelle, .s, c'est un réseau d'indépendants constitué de chefs d'entreprise. Voilà, exactement. On n'a pas de magasin propre. Les 4100 points de vente sont détenus par des chefs d'entreprise indépendants qui ont la particularité d'être également les actionnaires, notamment pour les adhérents en France, du réseau .s. Donc on est entre la franchise et la coopérative, ce qui fait dans les années actuelles une de nos qualités, une de nos forces également. Voilà, vous avez un grand programme de modernisation des points de vente ici en France. Hein, ça s'appelle Relooking 2021. Il sera financé par qui? Par le groupe, le franchiseur ou les franchisés? Les deux à la fois. On a souhaité accompagner nos chefs d'entreprise afin de les aider à relooker effectivement leurs points de vente. On a un réseau qui est enraciné dans le pays depuis pas mal d'années, nécessite sur certains de ces points de vente de relooker, d'améliorer la visibilité de ce point de vente. Donc on va donner entre 1 tiers et 2 tiers de financement à nos chefs d'entreprise pour leur permettre d'avoir une image standard optimisée également sur l'ensemble du continent et en France notamment. Alors vous avez fait parler de vous un peu au moment, au cœur de la crise des Gilets jaunes, hein, au début, en rappelant que vous lanciez une solution de conversion de boîtiers bioéthanol. Ça se passe comment? Ça marche bien? Ça marche très très bien. On le propose quasiment dans la moitié du réseau à aujourd'hui. C'est vrai que c'est une solution écologique, puisque à l'origine, ce sont des produits agricoles qui sont à la base de ce nouveau carburant. Il n'y a pas encore assez de stations, seuls 10% des stations en France. Oui, j'allais demander combien le voilà, donc c'est un peu la seule faiblesse, je dirais, de ce dossier aujourd'hui. Mais par contre, sur la partie économique, là, c'est un vrai intérêt, puisque le litre s'achète 2 fois moins cher et coûte 2 fois moins cher que sur un carburant normal. Alors le boîtier, l'équipement, il faut combien? 700 €? Oui, il faut compter entre 6 et 700 €, la prestation comprise. Mais c'est un vrai intérêt, encore une fois, pour la planète, mais aussi pour son porte-monnaie. Donc c'est vite amorti. C'est très vite amorti pour le consommateur et pour elle, c'était la première enseigne à communiquer et à proposer ce service dans le marché français. Voilà, et ça marche bien? Ça marche très très bien. On va l'uniformiser sur l'ensemble des points de vente. On a énormément de demandes. Beaucoup de communications ont été faites récemment avec tout ce qui s'est passé effectivement sur le territoire français. Donc c'est une vraie demande à laquelle on essaye de répondre du mieux possible dans la majeure partie de nos points de vente à aujourd'hui. Alors si on essaie de faire un bilan économique de l'année 2018 pour .s, que ce soit en termes de chiffre d'affaires et puis d'ouverture aussi de points de vente? Bien, sur le territoire national, on atteint un chiffre d'affaires de 470 millions d'euros de chiffres donc, pour l'année 2018. Avec une première partie de l'année très positive, très bénéfique pour l'ensemble du groupe et des sociétés qui le composent. Il est vrai que la fin d'année a été un peu entachée par tous les événements que le pays a subis. Et nous, prioritairement... Ça vous a affecté directement? Oui, notamment sur 2 aspects. Bon, déjà l'hiver qui était un peu moins prononcé, notamment en décembre 2018 qu'une année plus tôt. Et puis, quand vous avez pas mal de voies de circulation qui sont bloquées, des gens et des consommateurs qui sont moins véhiculés et qui utilisent moins leur véhicule, forcément, ça a eu un impact sur notre chiffre d'affaires. Certains points de vente ont dû fermer sur des week-ends et sur des samedis notamment, toute la journée. Ces 470 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est en progression au final quand même? Tout à fait, on a plus 4 de progression par rapport à l'année d'avant, donc c'est plutôt bien dans un contexte économique difficile. La voiture reste un produit de consommation sur lesquels, par contre, les consommateurs restent très vigilants sur leurs dépenses, bien entendu. Et par rapport à l'ensemble du marché, vous vous situez comment? Souvent, vous y un peu mieux, un peu plus que le marché? On est pour le coup dans le marché. Donc, nous, l'important, c'est qu'on ne soit pas en dessous du marché. Ce n'est jamais le cas depuis les 10 dernières années. Et l'année 2018, on a perdu un petit peu d'avance qu'on avait pris en début d'année. Mais on reste à plus 4, donc c'est plutôt une bonne satisfaction pour l'année et l'ensemble des chefs d'entreprise qui composent notre réseau. Voilà. Alors dans les nouveautés, vous vous lancez dans les assurances, d'abord en direction des entreprises, mais à terme, ça sera aussi pour vos clients? Complètement. Pour c'est une enseigne qui s'ouvre, qui se diversifie pour ses consommateurs, bien entendu, ses clients finaux, mais également pour les chefs d'entreprise qui composent notre réseau. Et on se rend compte que le poste assurance, c'est un poste coûteux pour les entreprises,
parfois mal couverts également, et on découvre à l'issue d'un préjudice qu'on n'était pas ou peu ou mal couvert. Donc Point S va se proposer, en appui avec un assureur bien entendu, de proposer un service assurance, dans un premier temps pour les entreprises du groupe, puis dans un second temps, on proposera un service assurance également à l'ensemble des clients qui nous font confiance. Alors, en direction de vos clients, ça pourrait être à quelle échéance Fin d'année au plus tard et année prochaine certainement. Voilà. On va rappeler les 4 concepts de centre que vous proposez. Alors, on a un premier concept qui est la majeure partie de notre réseau en France, qui est pneus et entretien rapide, vidange, prestations donc rapides. On a un deuxième concept basé sur l'industriel, car il ne faut pas l'oublier, Point S, c'est aussi beaucoup de pneumatiques industrielles vendues à des professionnels, ce sont des transporteurs, des autocaristes, et dans le monde agricole également. Plus récemment, pour aller plus dans la proximité auprès de nos clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, on a créé un concept Point S City, qui est un concept, comme son nom l'indique, de proximité. Et puis enfin, un concept centre auto, parce qu'on a beaucoup de points de vente qui ont des surfaces de vente qui permettent la vente en libre service. Donc on propose tous nos produits à notre marque, on a beaucoup de produits à notre marque bien entendu, dans ces surfaces en libre service et plein d'autres produits que le client peut prendre, acheter et emporter pour le monter lui-même s'il le souhaite. Alors globalement, l'activité pneumatique, ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires Alors il y a 10 ans, c'était 100%. Voilà. Aujourd'hui, on est à peu près à un 65% d'activité sur le pneumatique. L'industriel est un chiffre d'affaires important, donc compte beaucoup dans ces 65%. Mais on se diversifie sur des services clients, mais aussi sur des prestations et des produits. On vend et on loue aussi des coffres de toit, des remorques chez Point S également, pour servir le mieux possible nos clients actuels, mais bien sûr d'autres clients dans le futur. Dans le classement des grands centres auto, vous vous situez à quelle place On est dans les 4 premières enseignes en France. Et c'est aussi à souligner, la seule qui est vraiment indépendante, puisque le capital même de notre groupe appartient uniquement à nos adhérents. Donc dans le monde également, on est le premier réseau indépendant du pneu et entretien automobile avec les 4100 points de vente dont nous parlions jusqu'à présent. Voilà. Alors l'idée c'est de gagner quoi, une place ou deux à terme, troisième, deuxième Voir les 3, je pense que l'objectif est là. On veut dans le monde être à 10 000 points de vente dans les 8 ans qui viennent, donc c'est un objectif ambitieux. Et améliorer notre maillage. On est une enseigne connue en France. Il faut pour cela aller proche des clients, de leur lieu d'habitation et de consommation, pour avoir un Point S pratiquement de partout où un client potentiel habite ou travaille. Voilà, alors justement, dans la région lyonnaise, il y a des ouvertures, des créations prévues. On est très heureux d'annoncer fièrement que dans le 8e arrondissement, on aura très prochainement un nouveau point de vente également qui se crée. Et on souhaite, dans les grandes agglomérations, Lyon bien entendu, puisque c'est le siège national et mondial de notre enseigne, mais également dans les grandes métropoles. Paris, on a à peu près 70 points de vente. Ce n'est pas suffisant, mais on commence à s'implanter massivement dans les grandes métropoles nationales. Renforcement dans les métropoles. Une notoriété de la marque qui a bien progressé ces dernières années, entre autres grâce à Patrick Bosso et son fameux pas de stress, il y a Point S. Voilà, n'oublions pas le slogan qui est quand même un point important récemment mis en place chez Point S. On l'attendait depuis 40 ans, mais avec le pas de stress, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une notoriété qui dépasse les 80%. 8 consommateurs sur 10 connaissent Point S et savent de quoi on parle quand on vient chez Point S. Très bien, merci beaucoup Christophe Rollet d'être venu dans Lyon Décideur. Les ambitions pour l'année 2019 ? C'est de continuer à étendre notre maillage et notre notoriété également, et puis d'être encore plus proche de nos adhérents, nos chefs d'entreprise, mais également nos consommateurs pour, comme l'assurance en est un, répondre avec plus de services également pour eux. Merci beaucoup Christophe Rollet d'être venu dans Lyon Décideur. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission en direct du Mondial des métiers. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.